Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à kolel, qui inclut et la Torah kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons étudier maintenant notre 89e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot, dans les lois des Tzitzit, au Perek Sheni, au deuxième chapitre. Aujourd'hui, nous allons parler du Trelet. Du Trelet, c'est la couleur bleu azur que l'on trouvait sur un des fils des Tzitziot. Maintenant, il faut quand même signaler qu'aujourd'hui, d'après certains avis qui se basent sur le Hadmon de Radzin, on a retrouvé le Trelet, on sait comment refabriquer le Trelet, donc c'est la raison pour laquelle vous verrez chez certains ou dans le Talit Katan ou dans le Talit Gadol le fil bleu azur. C'est notamment l'habitude des Chassidei Breslev, en tout cas d'une partie des Chassidei Breslev. Pour ce qui concerne l'avis du Rabbi de Lubavitch à ce niveau-là, on a demandé au Rabbi en 1958 qu'est-ce qu'il pensait sur le fait que, d'après certains avis, on avait retrouvé la manière de refaire le Trelet, et le Rabbi a dit que le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber Schneerson, 5e Rabbi de Lubavitch, avait dit que le Trelet, c'est pour les Hatid Lavo, c'est pour après la venue de Mashiach, donc on s'en tenait à cela. C'est la raison pour laquelle il n'a pas suivi l'avis qu'on pouvait aujourd'hui refabriquer le Trelet et remettre le Trelet à nos tzitziot. Mais en tout cas, on va parler du Trelet comme le Rambam l'évoque dans son Pérek, et bien sûr, chacun après suivra la voie qu'il a choisie comme son maître et sa chita, sa tendance pour savoir est-ce qu'il doit mettre le Trelet ou pas mettre le Trelet. Trelet, c'est avant tout une couleur. Donc Trelet, la couleur Techelet, Amura Batora qui est dite dans la Torah Bechol Makom. À chaque fois qu'on évoque le Techelet, par exemple, concernant le bleu azur que l'on mettait dans les Bigdei Kehuna, dans les habits des Kohanim, I Atsemer Atsavoa, c'est de la laine qui est colorée, avec une coloration qui est Patour chez Bekochal. C'est un mélange de couleurs bleues. Alors, certains évoquent ici, il semblerait un espèce de maquillage que les femmes mettaient, mais lui, le Rambam, pour être sûr d'être compris, il dit Vezo idmut arakia, c'est l'aspect, la couleur du ciel, Anirit la'ain, qui est visible à l'œil nu, Beta oro shel rakia, lorsque le ciel est dégagé. Donc, c'est du bleu azur. Vea trelet amura betzitzit, et le trelet qui concerne le tzitzit, tsarir shete tzviata tsevia yedwa, il faut que sa coloration se fasse avec un colorant, donc une couleur qui vient d'une origine bien connue, qui vient d'un petit verre qui s'appelle le chilazon, sheomedet beyofia, parce que ce chilazon donne du sang, ce sang donne donc une coloration qui va rester, velotishtane, et qui ne va pas changer. C'est-à-dire que souvent lorsque de la peinture ou n'importe quelle coloration est appliquée sur de la laine ou sur autre chose, avec l'air, avec la luminosité, alors l'aspect change. Le dam du chilazon a cette particularité que lorsqu'on va l'utiliser pour faire du bleu azur, ce bleu azur ne va pas bouger. Et toute laine qui n'a pas été colorée de cette manière-là avec le sang du chilazon, pasoul les tzitzit, c'est pasoul pour les tzitzit, afalpi chez uken arakia, même si on va trouver un autre élément qui va pouvoir, que ce soit un élément végétal ou un animal, qui va pouvoir donner cette coloration de bleu azur, ça marche pas. Kegon, par exemple, chez Tavo be istis. Istis, c'était un colorant qui était bleu, mais qui était un bleu qui tournait plus bleu marine. Au bishar amashchirin, ou bien toute chose
qui va donner une certaine coloration, mais qui va être ressemblante, mais qui ne va pas rester, après elle va tourner au plus foncé, au plus clair. Arrêt c'est pasoul les tzitzit, c'est pasoul pour les tzitzit et on ne peut pas utiliser. Maintenant le Rambam précise quelque chose d'important. Verachel bat ez tzimra pasoul les tzitzit. Et la laine d'une ez, d'une brebis, d'une brebis bat ez qui est née d'une chèvre et d'un bélier, tzimra pasoul les tzitzit, sa laine est pasoul pour les tzitzit. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré comme de la bonne laine ou de la laine que l'on peut être assez sûr qu'elle va supporter la coloration, etc. Donc on ne l'utilise pas. Alachabet ketzad sovim techelet shel tzitzit. Comment on fait cette coloration du bleu azur dans les tzitzit? L'okrim atsemer, on prend la laine, donc celle qu'on a choisie, veshorin auto besid, et cette laine, on met donc la pelote à l'état brut dans de la chaux. Ve'acharkach, et après, mechabesim auto, on lave bien, ad shienaki, jusqu'à que cette laine soit propre. Ou martichin auto, et après, on donc fait bouillir be'ahala. Be'ahala, c'est, alors, dans les Rambam en français, c'est traduit par aloès. Donc c'était une espèce de glu qu'on trouve dans cet arbre, dans ce petit arbuste qui s'appelle aloès, et on faisait bouillir, et dedans on mettait la laine, vekayot c'est beau, et on peut mettre autre chose. C'était encore une manière de nettoyer la laine, kederer chez atzabaim osim, comme les teinturiers font, keder chez iklot et aïn, comme ça va prendre la couleur. Vacharkach, et après mevi'in, on amène dan chilazon, le sang de chilazon. Ve'udag, c'est un poisson chez domé eno leen ayam, que son aspect ressemble à l'aspect de la mer. Vedamo shachor kadio, et son sang, c'est de l'encre, c'est comme de l'encre noire. Ça veut dire c'est une coloration noire qui ressemble à de l'encre. Uvayam hamelach, et dans la mer Méditerranée où Matsu il se trouve. Alors ici quand on dit Yam hamelach, pour nous ça évoque la mer morte, mais dans la mer morte il n'y a aucun animal qui peut y vivre. Donc Yam hamelach, tous les mefarshim expliquent que c'est la mer Méditerranée. À ce moment-là, venotni met adam leyora, on met donc le sang qu'on a recueilli de ce poisson dans une casserole. Venotni mimo samanim, et on y met d'autres éléments, donc qui vont être là pour eux aussi apporter un élément qui va permettre à la couleur de tenir, kémo, comme par exemple akemnia. Alors akemnia, ce sont encore une fois des plantes qu'on utilisait à l'époque pour donc colorer les habits, ça s'appelle de l'anabissis, vekayot seba, ou quelque chose qui ressemble à cela, qui est derrière chez atzabaim mosim, comme ceux qui font teindre les habits, les teinturiers, ils le font. Ou martichinoto, et on le fait bouillir, venotnim bo atsemer, et donc dans ce mélange-là, on met la laine, qui est donc très propre, jusqu'à que ça va ressembler au bleu du ciel. Vezohi atechelet shel tzitzit, shel tzitzit, ça c'est le trelet des tzitzit. Donc c'est toute une fabrication. Alacha gimel, trelet shel tzitzit, donc ce bleu azur des tzitzit, srichat via lishma. Ça a besoin d'être donc coloré lishma pour le tzitzit. Leshem mitzvah tzitzit. Veim tseva shelo lishma, et si il a coloré de la laine shelo lishma, pas avec l'intention de faire de la laine bleu azur pour les tzitzit, sous là on ne peut pas l'utiliser. Vayore shi eshba tseva, et donc le petit chaudron, la petite casserole dans lequel on a mis donc la coloration avant d'y mettre la laine. Im tsava bo me'at tsemer lebotko, si il a utilisé ce petit chaudron, cette petite casserole, pour essayer de voir avec un petit peu de laine, imou yafe imlav, si la coloration est bien ou non, nifsela ayora kula. Alors toute la petite chaudière, le petit chaudron, toute la petite casserole, tout ce qu'elle contenait, c'est pas soul, on ne peut plus l'utiliser pour le tzitzit. Et la ketsadia, c'est comment il fait? Lokea chatseva minayora, bikli katan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit peu de teinture, là, de coloration,
dans un petit ustensile, Oumani, Arbo Meat Semer, il y met un petit peu de laine, Shebodekbo, pour vérifier. Vesoref et Shebadak, et le morceau de laine qu'il a testé, il faut le brûler, Sharen Itzba Libdika. Parce que quand il a été coloré pour vérification, et pas les Shem Tzitzit. Feshofer Chatseva Shebakeli Shebadakbo, il va verser toute la teinture qui est dans le petit ustensile avec lequel il a fait la vérification, Share Teramo ou Fesalo, car maintenant qu'il a un petit peu utilisé, il l'a rendu pasoul. Vetsove Atechelet Bishar Atseva Shelo Nivga, et il va colorer donc sa laine blanche avec le Techelet, avec le bleu azur, en utilisant Bishar Atseva Shelo Nivga, le reste de la teinture qui n'a pas été donc utilisée et donc rendue impropre au fait qu'elle va être associée à des tzitzit. Alachat dalet, techelet ena nilkachat ela mina mumche. Le techelet ne s'achète, ne se prend que de quelqu'un qui est spécialisé et dans sa fabrication, mais surtout dans le fait qu'il le fait l'ishma, l'ishem mitzvah tzitzit pour le tzitzit. Rosheshim shema lo nitzba l'ishma, parce qu'on craint que peut-être il ne l'a pas fait l'ishma quand il a coloré donc ces fils de laine. Et même si on a acheté de quelqu'un qui était connu pour être quelqu'un spécialiste, im nivdeka, si on a vérifié venoda et on a su shenitzeba bechad mishar tzivonim, que ça a été coloré avec une autre coloration, une autre teinture, amashcherim shenam omdim, qui vont noircir et qui ne vont pas rester. Psoula, alors c'est pas soul. Et donc il va falloir mettre en place un système de vérification que éventuellement on n'a pas été trompé par le fait que ce bleu azur qui à nos yeux paraît du techelet n'a pas été fabriqué comme on l'a évoqué précédemment avec le sang du chilazon. Halachae, ketzad botkim ota, comment on va vérifier donc cette laine qui est avec le techelet, ad vada, jusqu'à qu'il puisse savoir im nitzpe akil chata, si elle a été colorée comme il le faut, comme il est recommandé par la halacha, c'est-à-dire avec du sang de chilazon, imlav, ou bien non. Qu'on ait utilisé un autre moyen pour faire cette coloration. Qu'est-ce qu'on fait? L'okrim à teven, on prend de la paille, verir shel shabloul, et des sécrétions de limaces et d'escargots, ou meraglaim, et de l'urine chez Nitrametsu Arbaim Yom, qui sont restés depuis 40 jours, donc c'est un argent qui est très très corrosif. Feshorim atrelet bekulan meetlet. Qu'est-ce qu'on fait? On mélange le tout, et on met du trelet pendant 24 heures, et on voit, im amda beenea, si elle est restée, la coloration la même, velo kahat, elle n'a pas diminué, kshera c'est kasher. Veim kahat, mais si elle a diminué, il faut à ce moment-là faire un deuxième test. L'okrim batsek shel seorim, on prend de la pâte fait avec de l'orge, chez me'apeshim oto les mourias. Avant, on prenait cette pâte et on la laissait fermenter pour l'incorporer à la saumure. Donc on prend cette pâte-là, encore une fois un agent fermenté qui est corrosif, venotnim etzu hatechelet shenishtanet betocho. Et donc, ce morceau de techelet, de laine bleu azur, qui a déjà changé d'aspect, on met à l'intérieur de cette pâte, veofé habatsek batanour, et on fait cuire cette pâte avec à l'intérieur la laine de techelet, ou motsim techelet minapat. Une fois que c'est cuit, on ouvre cette pâte, ce morceau de pain, on y sort la laine bleu azur, veroim ota, et on voit. Im kahat, si ça a diminué, mima sheaïta, de ce qu'elle était précédemment, psoula, c'est pas soul. Veim osif ena. Mais si la couleur s'est renforcée, ve ushrara, yater mima sheaïta kodem afia, et que maintenant, elle est plus bleue, plus noire, entre guillemets. C'est-à-dire que la couleur, elle est plus marquée que ce que c'était avant qu'on l'ait mise à cuire, kshera, alors ça veut dire que cette laine est cachère et tout le reste peut être utilisé. Alachavav, chatser, shemo chimba hatrelet. S'il y a une cour, donc ça serait aujourd'hui comme un centre commercial, où on vend du trelet.
Vayu murzakim bechashrut. Et les gens qui achetaient là-bas, ils savaient qu'il y avait une chazaka, il y avait une quasi-certitude que tous les gens qui vendaient là-bas, c'était des gens qui étaient sérieux. Le crime imen astam. On peut prendre donc cette laine sans bdika, stam, sans vérifier. Ve'enot sarir bdika, on n'a pas besoin de faire la vérification. Ve'ari becheskata. Et donc ça reste quelque chose que on a une certitude que c'est bien. Ad shete chashed. Jusqu'à qu'il y ait une histoire et qu'il y ait des gens qui ont remis en cause cela. Amafkid techelet etzel hagoy, celui qui a laissé de la laine bleu azur chez un goy, rezu psula. C'est psula, on ne peut pas l'utiliser pour la mitzvah des tzitzit, chez Maïchlifa, de peur qu'il ait changé avec une autre laine qui fait bleu azur. Il semblerait que, d'après ce que dit Rashi, le techelet ça valait très cher, et donc c'est possible que lui, il a vendu la laine techelet à quelqu'un pour une grande somme d'argent, il a simplement remplacé avec une autre laine qui paraît bleu azur. Fei maïta bekeli, si c'était dans un ustensile, veaya chatoum bishne chotamot, et il y avait 2 cachets pour fermer cet ustensile, chotam betor chotam, un cachet à l'intérieur de l'autre, un petit peu comme aujourd'hui on fait dans la cache-route. Kshera, alors à ce moment-là, la laine bleu azur qui se trouve dans ce keli, c'est kasher, on peut l'utiliser pour le tzitzit, bechotam echad, s'il y a un seul cachet, c'est psula. Pourquoi? Parce que on considère que c'est possible qu'il a enlevé la laine et qu'il l'a remplacée et qu'il a juste payé pour falsifier un cachet et pas 2, tellement à l'époque ça valait cher. Alachazain, amotse techelet bashuk, quelqu'un qui a trouvé donc de la laine bleu azur dans le chouk, dans le marché. Et il ne sait pas, est-ce que ça a été fait avec le chilazon ou pas. Afilu matzah chutim mufsakim, même s'il a trouvé des fils bien coupés, et on voit que ça a été coupé pour être utilisé avec des tzitziot, psoula c'est pas soul, tant qu'on ne sait pas. Ve'im shezurim, par contre si c'est des fils qui sont composés d'autres fils, comme aujourd'hui on a des fils qui sont avec plein de petits fils rotors les uns avec les autres, im shezurim, donc si c'est des fils rotors, kshera c'est kasher parce que c'était comme ça l'habitude qu'on avait de faire pour les tzitziot. Aloker talit metsu yetzet minashu, quelqu'un qui achète un talit avec déjà les tzitziot. C'est souvent le cas aujourd'hui, mais Israël, s'il a acheté d'un Israël, Ari Kecheskata, on peut considérer que c'est kasher. Minagoy, s'il achète d'un non-juif, Minatagar, si c'est un commerçant, kshera. Pourquoi? Parce qu'un commerçant, il n'a aucun intérêt à vendre quelque chose qui n'est pas bon pour avoir une mauvaise réputation. Mina idiot, si c'est quelqu'un de simple, un artisan, psoula, parce que on considère qu'il a sûrement pas utilisé du techelet kasher. Alachachet, talit, sheikula aduma, o yeruka, o mishar tzivonim. Si maintenant quelqu'un il a un habit qui est ou tout rouge, ou tout vert, ou bien qui est multicolore, au sechouté lavan shela, alors le blanc, ça veut dire les fils blancs, il les fait pas blanc, il les fait ken tziva, il fait de la même couleur que le talit. Donc imiroka, yerukim, si le talit, si le tissu il est vert, alors il fera des fils verts. Vim adouma, si le talit il est rouge, il fera adoumim des fils rouges. Aïta kula trelet, si maintenant tout le talit il était bleu azur, ose la van shela mishar tzivonim, il peut utiliser n'importe quelle couleur pour les fils blancs, chutz mi hashachor, à part le noir. Pourquoi? Mipne chez ou nir'e ketechelet, parce que ça ressemble trop au bleu azur. V, après qu'il ait donc coloré ses fils blancs, korech halakol chutechat techelet, il prend donc un fil de techelet et il va l'entourer tout autour. On a vu dans le shiur précédent comment, d'après le Rambam, on faisait cela, kederer chez ose bechar tzitziot chez namtsuim, comme il fait si les tzitziot ils étaient blancs et classiques. Alachatet, caché onesh misheno maniach lavan. Alors elle est grande, la punition de celui qui ne met pas les fils blancs des tzitzit, yater meonesh mishelo iniyar techelet, plus que celui qui n'a pas mis le trelet. Pourquoi? Les filles chez alavan matsu lakol, parce que le blanc c'est atteignable partout, ça veut dire n'importe qui peut faire cela. Va techelet ena metsu alakol. Par contre le techelet c'est pas facile, c'est pas fréquent, on peut pas le trouver facilement. Les filles chez ena metsuya bechol makom, parce qu'on n'en trouve pas partout. Le chilazon, c'est pas évident.
Velo bechozman, et c'est pas à toute époque, puisqu'on nous dit que le chilazon n'apparaissait qu'une fois tous les 70 ans. Comme ça la Gemara dans Menachot elle dit. Donc, avoir du techelet, c'est pas évident. Et donc, on va pas reprocher à quelqu'un pourquoi t'as pas mis le techelet. Par contre, pourquoi t'as pas mis le lavan, pourquoi t'as pas mis des tzitzit classiques, blancs, ça on va lui reprocher. Mipne atseva shamar, nous tout cela, c'est parce que le techelet c'est tellement difficile. Et avec tout ce qu'on a parlé de préparation et d'origine pour avoir un techelet qui est complètement cachère, ça fait que c'est beaucoup plus difficile d'en avoir que de la laine blanche qui donc juste a été préparée, les shem mitzvah tzitzit. Donc, quelque part, on n'aura pas d'excuse pour ne pas avoir mis le tzitzit, les fils blancs, sur notre habit. Voilà pour le shiur d'aujourd'hui. On se retrouve très rapidement, Bezrat Hashem, pour la suite de notre limoud.